Bonjour à toi qui viens écouter l'enquête que j'ai menée durant plusieurs jours. Dans cette vidéo, je vais à nouveau prendre la défense du monde animal. J'ouvre le volet cette fois des élevages animaux à l'échelle industrielle et je vais te démontrer à quel point le genre humain est égoïste et comment l'homme est aveuglé uniquement au nom du profit et de l'argent. Avant de commencer, et pour bien cerner l'évolution de l'élevage dans l'histoire des temps, voici donc maintenant 5 à 10 000 ans, selon les pays dans le monde, que la domestication des animaux d'intérêt alimentaire a fait son apparition alors que l'agriculture s'est développée avec un peu plus de retard. Mais l'essor du travail, de la terre et du bétail a rendu les hommes orgueilleux et à toujours en vouloir plus. C'est justement cet orgueil-là qui a donné naissance au goût de la possession, au goût de la propriété privée, au goût de l'appartenance, du pouvoir et de l'argent surtout. C'est précisément aussi cette cupidité qui a engendré les conquêtes territoriales et les guerres au cours de l'histoire. Pendant ces quelques millénaires, la population animale reste, elle, au même nombre puisqu'elle se régule d'elle-même, tandis que la population humaine ne cesse d'augmenter, d'où la nécessité des élevages intensifs que l'on connaît aujourd'hui. C'est après la Seconde Guerre mondiale que les premières batteries d'élevage ont vu le jour, et c'est à partir de cette période que les animaux élevés dans ces conditions ont définitivement perdu la considération qu'on leur doit. C'est à partir de ce moment-là aussi que le genre animal fut considéré comme une vulgaire marchandise au détriment du respect qu'on lui doit également. C'est depuis les élevages en batterie que seules les notions de rentabilité et de profit comptent pour les industriels, peu importe la misérable qualité de vie de ces animaux élevés à la chaîne. Rends-toi bien compte qu'en 1950, la population mondiale humaine dépassait à peine les 2,5 milliards d'habitants, qu'elle était de 4 milliards en 1974 et qu'elle atteint 8 milliards aujourd'hui, soit le double en seulement 50 ans. C'est fou! A fortiori, et à cause d'une demande de production toujours plus élevée, les quotas d'exploitation d'élevage requis ne cessent de croître, ce qui entraîne par voie de conséquence une bien piètre existence de ces millions d'animaux de plus en plus précaires, sans même expliciter la médiocre qualité des viandes produites. Actuellement en France, ce sont plus de 8 animaux sur 10 qui sont issus des élevages intensifs, dans le seul but d'optimiser les gains de productivité. Bien, et si je te faisais entrer dans les batteries d'élevage pour que tu respires l'ambiance, tu veux savoir comment ça se passe? Alors voici un petit aperçu de ce qui se passe. Dans le domaine de la volaille, on a l'industrie du poulet. Ce sont 740 millions de poulets qui sont élevés en France chaque année, ce qui ramène la moyenne à 2 027 000 poulets produits par jour. Ces volatiles sont élevés de poussins à l'âge adulte en seulement 6 semaines, contre 12 nécessaires pour la vie d'un poulet fermier. Ils grandissent entassés dans un espace jusqu'à 40 000 oiseaux, dans des bâtiments fermés, sans fenêtres, éclairés jour et nuit, pour que les poulets ne dorment pas et mangent à longueur de temps pour grossir plus vite, ce qui représente tout de même 22 poulets par mètre carré seulement. Certains poulets étouffent et agonisent de chaleur ou finissent piétinés dans ces conditions. Et pour couronner le tout, la manutention des pauvres oiseaux ne se fait que dans la barbarie ou à l'aide de machines. Et à la fin, les conditions d'abattage sont encore pires. Comment veux-tu que ces animaux ne vivent pas l'enfer? Dans l'industrie de la pintade et de la dinde maintenant, les conditions pitoyables d'élevage et d'abattage sont à peu près les mêmes que celles des poulets. En Chine, allons faire un tour là-bas, l'industrie du lapin, par dizaines de milliers, ressemble à peu près à l'élevage du poulet industriel, sauf que eux passent leur vie dans des cages et sans voir le jour. Mais le pire pour eux, c'est au moment de l'abattage. Les Chinois ont adopté une méthode mécanisée très rapide, mais extrêmement cruelle aussi, et sans aucun étourdissement, qui consiste à ce que le dispositif bloque le lapin pour qu'il ne bouge pas, et qu'il reçoive d'un coup sec un bec métallique dans le cou qui injecte de l'air sous pression sous la peau. Et c'est ainsi que l'animal tout vivant est décaloté de sa peau, puis elle est arrachée de ses pattes. C'est dans cette torture-là que meurent les lapins chinois. Mais oui, c'est plus rapide, donc plus rentable, tu comprends? Toujours en Chine, voici comment les cochons sont élevés. Mais il faut voir comment. L'industrie du cochon est un énorme business en Chine.
Ces élevages industriels emprisonnent les truies et les cochons comme des lapins, c'est-à-dire que eux aussi passent leur vie derrière les barreaux et qu'ils sont totalement privés de liberté et ils ne voient jamais la lumière du jour non plus. Cet abominable élevage concerne 90% de ces animaux en Europe et presque 100% en Chine. En effet, les Chinois ont une méthode encore plus rentable que chez nous. Chez eux, les cochons et les truies ne sont pas élevés dans des hangars, non, mais dans des immeubles immenses que l'on appelle des hôtels à cochons et dont les plus hauts sont conçus jusqu'à 26 étages et où les 600 000 animaux de l'hôtel ne vivent qu'à la lumière électrique jour et nuit et que dans des cages si étroites que les animaux ne peuvent même pas bouger. Alors tu imagines un instant la misère de ces animaux qui passent leur vie entière jusqu'au dernier jour dans ces putains de conditions. Tu peux être sûr qu'aucun des 8 milliards d'humains n'accepterait ce mode de vie, ni ce qu'on fait endurer à tous ces animaux d'élevage intensif. Véritablement, on se demande comment on peut bien en arriver là et jusqu'où ira cette folie. C'est ainsi que 1 milliard de cochons sont élevés et consommés par an dans le monde, dont la moitié est produite en Chine. Pour info, la consommation moyenne du porc en France est de 33 kg par personne et par an. Et malheureusement, dans de nombreux élevages, des porcs sont tués sans même être insensibilisés, c'est-à-dire dans la pire des souffrances. À partir de maintenant, quand tu iras au supermarché, je ne sais pas si tu verras les tranches de jambon de la même façon. L'industrie et l'exploitation bovine est guère plus reluisante. Le modèle américain est le plus mauvais élève en la matière car il est basé sur l'ultra-rentabilité. Les bœufs sont parqués par milliers et serrés comme des sardines dans des enclos industriels. Des vaches sont enfermées dans des cages par milliers et en randonnions pour rationaliser les surfaces d'exploitation. Et on leur fait même 3 traites de lait par jour au lieu de 2 afin d'extirper jusqu'à 80 litres de lait par jour et par vache. Le modèle des méga-exploitations bovines s'exporte en Europe et menace de plus en plus les troupeaux de liberté, d'espace et de dignité. Très bien, écoute, j'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques minutes t'auront appris sur la routine de ces animaux qui vivent dans le diktat au quotidien. Je te donne à présent rendez-vous sur la prochaine vidéo pour t'intéresser à ce qui se passe dans les océans du monde entier. À demain. Ciao.